Ne pas procrastiner. Procrastiner, c'est croire qu'on est immortel. Et on ne l'est pas. On a une seule vie. Donc, si on veut réussir pour une femme ambitieuse, il faut se réveiller et pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Malaïka, vous êtes mannequin, actrice, aussi chanteuse et surtout, avant tout, vous êtes chorégraphe et surtout danseuse professionnelle. Alors, que vous inspire cette citation ? Danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord avec la citation. Ça touche beaucoup parce que c'est la première forme d'expression que j'ai utilisée justement pour pouvoir discuter. J'ai pas une très grande voix, vachement timide. Et du coup, je me cache derrière mes mouvements pour pouvoir exprimer tout ce que j'ai à dire. Et quelles sont les valeurs et le message que vous souhaitez faire passer à travers la danse ? Il y a moi avant tout, mon rapport personnel, mon besoin de m'exprimer. Donc c'est vachement égoïste avant tout, parce que comme beaucoup, on vit dans des conditions qui sont pas toujours les bonnes, et que pouvoir exprimer, se libérer, en tout cas libérer la colère qu'on peut retrouver. Ça peut être un truc con, mais quelqu'un qui vous a blessé dans la rue dans la journée, et pouvoir exprimer ça à travers la danse, c'est aussi me libérer du fardeau et de pardonner autour et de continuer à progresser. Et au fur et à mesure de cette progression personnelle, ça me permet aussi de libérer les autres en face et de partager à travers la danse quelque chose de plus universel. Et généralement, on touche ce qui nous touche nous. Donc généralement, moi, c'est, en tout cas à travers mon expérience, c'est mon rapport à ma couleur de peau et mon rapport étant femme. Donc c'est les deux premiers messages que j'ai envie de faire passer, et comment, à travers cette progression, j'emmène une forme d'évolution et de résilience, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes avant moi qui ont mené des combats, et comment je permets à ces combats de progresser aussi à travers moi dans le présent, pour le futur et pour la prochaine génération. Et si je vous dis Cindy Salatis, c'est votre tante, c'est ça ? Oui. C'est celle qui vous a quelque part révélé, qui vous a emmené justement vers le monde de la danse, vous a fait aussi découvrir cette passion. Vous pouvez nous raconter vos débuts ? J'ai beaucoup d'admiration pour elle. J'aurais beaucoup aimé qu'elle soit présente avec nous en ce moment, parce que c'est grâce à elle. J'ai grandi chez mes grands-parents, et donc c'était la plus jeune des sœurs de ma maman, et elle était vachement ouverte d'esprit, toujours habillée avec des tenues afro, très afro-américains aussi, elle a toujours une liberté, et passionnée par le milieu de la danse et de la musique. J'ai aussi une chanteuse gospel, elle est toujours chanteuse gospel aujourd'hui. Et grâce à elle, j'ai pu baigner depuis toute petite, à la regarder en fait en couche, la regarder danser avec ses copines dans la cour de mes grands-parents. Et très vite, elle m'a fait découvrir ce milieu-là avec mon tonton. Et d'ailleurs, je crois que, je ne sais pas si je me trompe, mais à l'âge de 3 ans, il paraît que vous avez arraché le micro des mains d'un maire et vous avez juste chanté et dansé. C'est bien ça, vous confirmez ? Oui. Ouais. Je viens du quartier de l'Ermitage. C'est un ancien quartier pêcheur, donc c'est un petit quartier créole. Et avant, le souvenir aussi est important, parce que j'étais en train de passer, il n'y a pas si longtemps, genre hier je crois, je marchais sur la plage et je voyais l'emplacement où il y avait un local en fait, où on se retrouvait, et on avait tout le temps des animations sur le bord de la plage, et donc ma tante, donc Cindy Salatis, dansait, et du coup on est parti la voir danser, et le maire Cinémalais était là, et avec mon petit pantalon rouge, je suis montée sur la scène et j'ai chopé le micro et j'ai plus voulu quitter la scène jusqu'à la fin de l'animation. Et quel était le déclic qui a fait décoller votre carrière en danse de manière professionnelle ? Déjà, ça commence par le fait d'avoir arrêté la danse, qui était juste un hobby au début, et qui n'est pas forcément c'est pas un métier pour les parents. Et quand je suis partie en Australie, je suis partie continuer mes études de marketing.
Et j'étais passionnée de danse, donc on peut pas s'empêcher d'en parler quand t'aimes vraiment quelque chose. Et j'ai une amie qui m'a inscrite à un concours de dancehall. Il était minuit, je venais de rentrer dans la boîte, je savais pas que j'étais inscrite. Et j'ai gagné la compétition. On m'a poussée dans le cercle, j'ai gagné. Et c'était magique, parce que bon, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé. J'avais aucune attache de tout ça. Et de là, je me suis faite remarquer et tout est arrivé avec magie et je me suis juste investie dedans. Et vous avez dansé avec Omi. Oui. Ouais. Ça aussi, c'était magique. Et j'ai aussi perdu. J'étais manageuse dans un restaurant, au-delà de mes études. Et mon manager m'a regardée, m'a dit, je t'aime beaucoup, t'es une super employée, mais je peux pas continuer à t'avoir. C'est soit la danse, soit bosser pour moi, malheureusement. Et du coup, quand j'ai eu Omi, c'était ce moment-là. Du coup, je me suis dit, on va s'investir, on va le faire. Je sais pas ce qui va se passer, j'espère que je vais avoir du boulot. Et voilà. Alors racontez-nous un petit peu, alors qu'est-ce que ça fait de danser auprès des stars mondialement connues comme Katy Perry, Omi, Macklemore? Qu'est-ce que ça fait? Pour une jeune fille qui a grandi et regardé la télé, puisque on fait partie d'un monde où il y a un réseau global entre la télé, en tout cas quand je suis née, le téléphone, Internet, et de voir toutes ces stars, toutes ces personnes qu'on admire, et de se retrouver derrière elles, c'est quelque chose. En tout cas, Macklemore, moi, j'ai été complètement euphorique parce que j'avais suivi les Jeux Olympiques de Sydney et on était dans le stade olympique et le stade était rempli, donc juste de marcher et de prendre cette énergie, parce que c'est un peu notre vitamine aussi en tant qu'artiste du spectacle, c'est les applaudissements du public et c'est incroyable, et de pouvoir partager avec quelqu'un qui a autant d'expérience, parce que c'est surtout ça, c'est pas juste danser pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'est battu pour faire passer un message et qui arrive à donner beaucoup de bonheur à un public, et c'est pour ça qu'il fédère énormément de monde sur un spectacle. C'est aussi partager ce moment-là et se dire on est dans l'intimité de cette personne et cette personne nous autorise à danser avec elle. Ça, c'est extrêmement magique. Quel sacrifice avez-vous dû faire pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, Malaika? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de solitude. J'ai passé 4 ans toute seule, sans revoir ma famille, sans rentrer à La Réunion, parce que financièrement, c'était pas possible. Que j'avais entre mon visa étudiant à payer, le loyer à payer, les charges à payer, et essayer de survivre avec la danse. Donc c'était vachement compliqué. Il n'y avait pas de repos dans le fait de vouloir réussir, parce que c'est pas aussi brillant que les gens se disent. C'est magnifique parce que ça brille partout, mais ça l'est pas parce qu'on doit se sacrifier aussi. Et il y a des matins où on doit se réveiller à 3h du matin pour être sur un set à 5h pour shooter en bikini sur une plage ou en plein hiver. C'est pas le top. Et on enchaîne des journées où on a fini en boîte de nuit très tard. Mais on doit survivre. Mais en même temps, il y a la passion qui fait que c'est... Qui vous fait tenir, voilà. En fait. Mais c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup plus que de juste penser qu'on est mis dans un taxi et on a la vie de star. Ça commence dans la difficulté, dans l'envie de progresser, dans l'éducation aussi beaucoup. Parce que c'est pas un métier uniquement sur l'image. C'est un métier qui a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup d'artistes qui se sont battus pour qu'on puisse faire ça. Il y a eu des peintres, il y a eu des poètes, il y a eu des réalisateurs, et toutes ces personnes-là, en fait, il faut aussi les respecter, parce que quand on est dans ce métier-là, on respecte l'éducation qui a été donnée. Comme être actrice, on n'est pas actrice simplement parce qu'on a envie d'être actrice. Ça demande beaucoup d'aller puiser en soi, et c'est la même chose dans la danse. Ça demande de vraiment comprendre son corps, et ça demande un travail énorme. Et c'est cette partie, parce qu'aujourd'hui, je dois enseigner, et je sais que je dois aller faire comprendre ces messages-là, qui sont pas, pour certains, sont très rapides, qui ont très faim et qui ont envie de comprendre d'où ça vient. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile, donc il faut vraiment pousser pour comprendre que c'est une éducation aussi. Bien sûr. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer dans ce milieu de la danse en tant que femme? Oui et non. J'ai été sauvée d'avoir grandi à La Réunion. Parce que quand je suis arrivée en Australie, c'était très... ça m'a pris des mois avant de trouver un boulot en tant que serveuse, parce que mon prénom, comme mon nom de famille, sont très africains.
Et mon passeport m'a sauvée quand j'ai montré que j'avais un passeport français. D'accord. Et notamment, j'ai pu sentir que beaucoup de jeunes filles se sentaient très bloquées de pouvoir progresser parce que elles avaient peur que leur couleur de peau puisse les bloquer. Et je suis partie juste comme une brute, comme un taureau dans tous les castings. Il n'y a pas de différence pour moi parce que j'ai grandi, en tout cas ici, où j'ai été avec des copines de toutes les couleurs, de toutes les nations. Et je me suis jamais sentie j'ai jamais eu un complexe de me dire ça peut m'empêcher d'avancer. Et du coup, j'ai pu avancer. Mais c'est vrai que avec du temps, j'ai compris qu'il y avait effectivement certains messages, certaines choses qui pouvaient atteindre dans le manque d'éducation aussi des gens qui peuvent te dire des choses que tu te dis mais c'est pas parce que je porte mon prénom que je viens d'une île, que je suis forcément exotique ou que j'ai envie d'être dans cette boîte. Et c'est là où mon mental a vraiment dû se forger pour ne pas me laisser atteindre par certains messages. Donc forcément, vous avez eu des moments de doute, de remise en question. Comment vous avez fait justement pour remonter, pour vous remotiver à chaque coup dur? Ça vient avec les bons mentors. Quand on a une bonne personne au-dessus de nous, elle nous rappelle toujours que c'est quoi votre objectif. Et c'est pour ça que je parle toujours d'éducation, parce qu'un objectif ancré vous permet de continuer sur le long terme. Et un objectif non ancré, de juste vouloir. Parce que je sais qu'en tant qu'artiste, on veut juste s'exprimer, on veut la reconnaissance parce qu'on a vécu beaucoup de choses et on est très demandeur de la lumière sur nous. Et si on est juste demandeur de cette lumière, on perd. Parce que avec l'objectif de savoir que j'ai un message à faire passer, j'ai vraiment envie de réussir à exprimer parce que j'ai pas réussi auparavant. Et quand on force ce message, qu'on sait que non, je ne suis pas là pour les mauvaises raisons, j'ai des raisons, j'ai envie elles sont solides, on tient le coup. Même on prend un coup dur, on dort, on déprime, et je pense que tout artiste déprime pendant une semaine, et puis la semaine d'après tout va bien, et puis la semaine d'après on est reparti dans la même dépression, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Et le seul truc, c'est d'être sûr de ce qu'on veut. Alors Paris, Australie, New York, Los Angeles, Kenya, le monde vous veut, Malaïka. Alors, est-ce que c'était un rêve de votre part, une forte volonté justement d'aller percer à l'international, ou est-ce que justement c'était plus une suite d'opportunités que vous avez pu et su saisir? J'en ai toujours rêvé, depuis toute petite. C'est comme ça, on regarde. Moi, j'ai mon papa qui est parisien, et on était interdit de MTV. Donc, on mettait, quand on sortait de l'école, on avait 2 heures pour essayer de regarder la chaîne. Et quand il rentrait, on coupait très rapidement parce qu'on a une éducation assez très solide sur... Le dimanche, on regarde un film classique en famille, on écoute telle musique, on doit comprendre tel musicien. Et du coup, on rêve un petit peu de ce truc qu'on regarde à la télé. On est là, mais on n'est pas obligé de faire tout ça. Regarde, cette fille, elle danse juste. Et donc, oui, je rêve. Je rêvais de ça. Et avec le temps, j'ai un peu oublié ce rêve. Et quand c'est arrivé... Ça a été une suite d'opportunités, mais le rêve, il était là. Ouais. Ce qui fait qu'inconsciemment, tu réponds et tu fais en sorte que l'opportunité continue à exister. Alors, même si la danse reste votre passion, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur, de concentration. Alors, comment faites-vous, Malaïka, pour entretenir cette flamme, cette envie de toujours continuer, cette motivation qui vous pousse toujours à performer avec votre corps? C'est une dure question. C'est compliqué. Il y a des moments où... C'est presque se dire qu'il y a des moments où tout va bien et on n'a plus rien à dire. Ouais. Et là, on se dit, est-ce que finalement, c'est toujours le métier que j'ai envie de faire? Et du coup, on utilise les coups bas pour relancer la flamme, parce que quand on a eu un coup bas, on a besoin d'exprimer. Et du coup, j'utilise... et c'est pour ça que je ne me suis plus arrêtée juste à la danse, parce qu'à un moment donné, la danse n'est plus un moyen d'expression suffisant. Et la curiosité fait que on va chercher dans la musique, on va chercher dans la réalisation, on va chercher dans la photographie, on essaie de comprendre comment chaque acteur fait les choses. Et au final, ça permet de retourner sur la danse et de dire... Parce que j'ai eu j'arrive pas à atterrir sur la photographie, je comprends pas, c'est trop compliqué comment je travaille une composition. Du coup, on retourne vite à la danse. Et du coup, en fait...
chaque chose permet de remplir la boîte de l'autre et de continuer à toujours progresser, toujours chercher l'envie dedans. Aujourd'hui, vous êtes l'égérie de la marque Orange Réunion pour la plateforme Nous les Ensemble. Alors, parle-nous un peu de ce projet, Malaika. Alors, quand Orange m'a contactée, je suis vachement contre les marques et m'associer à une entreprise. Mais c'est vrai que dans tous les cas, on finit à un moment donné de participer à une campagne publicitaire. Et quand Orange m'a proposé son projet, j'étais extrêmement ouverte parce que j'avais l'impression que ça rejoignait mon projet à moi, qui est mon projet personnel que j'ai appelé Réunion. Et le personnel d'Orange, en fait, c'est vraiment le personnel d'Orange qui a permis de croire que, ok, ils ont envie réellement, au-delà d'une compagnie qui fait des millions d'euros à l'année, parce qu'il faut être honnête, le personnel est tellement investi à vouloir exprimer ce message de fédérateur que ça m'a vraiment pris par les tripes et j'ai voulu vraiment accompagner Orange dans cette démarche, d'être présente sur toutes les réunions et de se dire, ok, allons créer cette plateforme et allons faire en sorte que elle puisse fédérer à travers une entreprise qui a envie de solliciter et de faire quelque chose de positif, en tout cas dans la communauté réunionnaise. Et ça a été un oui facile. Avez-vous une anecdote marquante à nous raconter liée au tournage que vous avez pu réaliser avec Orange? Durant le tournage, on a failli perdre 2 drones. Donc, on a eu un premier drone, il y a eu trop de vent en fait, et le premier drone s'est ramassé dans un mur. Et le deuxième, un des danseurs, lorsqu'il faisait un salto, s'est retrouvé à donner un coup de pied avec le drone qui arrivait pile devant lui. Et du coup, la vidéo tourne encore sur Facebook aujourd'hui. Moi, je me suis cassé la gueule en courant. J'étais tellement concentrée que j'ai plus vu mon pantalon. Je me suis ramassée. Une de mes danseuses s'est blessée avec le drone. Enfin, c'était une journée dans tous les sens possibles. On savait vraiment pas si on allait sortir vivant de cette journée. Vous avez mis aussi en place un challenge dance. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Malaika? On a eu le challenge Nous les Ensemble. Oui. Et on a essayé de créer, de concocter une petite choré accessible à tout le monde. Et j'ai hâte de pouvoir le partager pour savoir comment les gens réagissent et s'ils ont envie de danser avec nous, s'ils ont envie de partager les vidéos avec nous. Et de voir... parce que c'est pas juste le challenge dance aussi, c'est la partie musicale. Et c'est vraiment le duo entre moi et Skyron qui fait cette magie. Et j'ai hâte de voir comment les gens vont interpréter aussi le beat de leur manière, comment ils vont sentir la musique et comment ils vont être dansés ensemble. Quel projet vous stimule en ce moment, Malaika? Je suis en train d'essayer de finir mon projet personnel. Donc c'est vrai que on parlait beaucoup des difficultés, le doute et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que je passe énormément dans une incertitude très compliquée parce que venir rentrer à La Réunion et bosser n'a pas été aussi simple que j'aurais aimé. Mais ça fait partie des challenges. Et là, ce qui me stimule, c'est de réussir à arriver à la ligne rouge de ce projet. Et justement, depuis 2018, vous êtes revenu à La Réunion et c'était pour mettre en place ce projet Réunion. En quoi consiste-t-il? Mon projet Réunion, c'est j'ai utilisé le mot Réunion, pas dans le sens direct de Réunion, mais c'était aussi quand je suis rentrée, parce que c'était des vacances en fait en premier temps, en 2018, c'était la réconciliation aussi. Parce que Réunion aussi, c'est le côté où 2 personnes ne sont pas vues depuis très longtemps et se réunissent. Et du coup, c'était la réunion avec mes parents, la réunion avec mon île, avant tout. Et du coup, utiliser cette réunion personnelle, intérieure, qui était propre à moi, ma volonté d'exprimer au monde, c'était quoi ma réunion? Et ma réunion de culture. Et à l'étranger, j'étais très seule dans d'expliquer que il existe une île, aussi utopique qu'elle soit, quand je raconte l'histoire, où je peux être moi-même sans code. Et du coup, j'avais envie d'écrire un projet sur ça, parce que c'est un projet propre à moi, il est en anglais, il reste universel en tout cas. Il n'est pas juste, c'est pas Réunion pour dire je vais parler de la Réunion en soi, c'est Réunion plus dans un sens spirituel. Et c'est ce que je voulais apporter, c'était les couleurs de la Réunion et les couleurs de mon histoire
à travers ce projet. Et aujourd'hui, quelles sont les valeurs les plus indispensables pour vous dans votre vie? La responsabilité, l'authenticité et la détermination. Et est-ce que vous avez une citation favorite en créole que vous utilisez pour vous motiver? Pas vraiment. Je vais utiliser Nous les ensemble parce que je trouve ça extrêmement fédérateur. Et j'aime beaucoup parce que je pense vraiment on va plus loin quand on est ensemble. Et est-ce que vous avez une femme inspirante à La Réunion? À La Réunion, j'ai pas grandi avec beaucoup de références féminines. On n'a pas cours d'histoire sur La Réunion. C'est pas dans les bouquins. Je sais que beaucoup en demandent. Du coup, beaucoup de mes inspirations sont étrangères. Mais j'ai eu l'opportunité dernièrement de découvrir un film qui s'appelle La Source City, qui a été réalisé par Madame Beauséjour, qui est une réalisatrice réunionnaise qui s'est battue pour pouvoir réaliser ce court-métrage. Et j'admire parce que on n'en parle jamais. Elle est morte très jeune. Et c'est quelqu'un qui fait partie du développement économique artistique de La Réunion, et c'est important. Quelles sont les décisions qui ont fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui? Être têtue. Je pense que si j'étais pas têtue, je ne serais pas devenue ce que je suis. Si je m'étais laissée emporter par les choix des autres, que ce soit les choix des parents, le regard des amis sur soi, je ne serais pas devenue. Et je me suis cassé la gueule à être têtue, mais en tombant, on apprend. Et le nombre d'échecs que j'ai eu m'a permis de mieux comprendre, d'avoir des retours sur moi-même et de me dire ok, j'ai arrêté d'être aussi débile, de réussir à mettre de l'eau dans mon vin et de voir que c'est pas si mal que ça autour. Et ça apporte beaucoup d'une certaine, parce qu'on n'est pas là, une certaine maturité et un peu plus de sagesse au fil du temps. Et votre plus belle leçon de vie? Je suis en train de chercher la prochaine, je crois. Je sais. Parce que si j'en cite une, c'est comme s'il n'y en avait plus. Et il y en a constamment sur la route. Là, pour le moment, j'ai eu les couilles, comme on dirait, je suis une fille, de partir en Australie sans rien. Et ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Et ça m'a permis d'être humble parce que j'ai dû me confronter à des très grands et de savoir que des fois, faut respecter et que j'ai juste envie de continuer à apprendre beaucoup de la vie. Et si vous aviez un message à faire passer à la petite fille que vous étiez avant, qu'est-ce que vous lui direz? Sois pas trop dur avec toi-même. Il y a le fait d'avoir été responsable très jeune, c'est difficile et que je commence seulement à apprendre à vivre. Et est-ce que vous avez un message à faire passer aux femmes de La Réunion? Avoir confiance en soi, d'être soi-même, surtout, de s'entraider, je pense. Et aux hommes? Aux hommes, ayez confiance en vos femmes. Elles sont d'un très bon soutien. Et que je sais que, vu l'histoire de La Réunion et la frustration, et beaucoup de frustration, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, les hommes et les femmes ne s'allient plus. Il y a beaucoup de conflits personnels, de réussites personnelles. Et je pense que la plus belle alliance se fait homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, mais ça, c'est dans la confiance. Je pense qu'on est des très bons alliés quand on arrive à briser, en tout cas retirer nos masques. Pour vous, Malaïka, quelle est votre propre définition de la femme ambitieuse et en même temps, comment devient-on la meilleure version de soi-même? C'est très dur parce que c'est un challenge constant dans la vie de tous les jours. Ne pas procrastiner. Procrastiner, c'est croire qu'on est immortel. Et on ne l'est pas. On a une seule vie. Donc, si on veut réussir pour une femme ambitieuse, il faut se réveiller et pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Malaïka, merci beaucoup pour ce partage. Merci pour votre temps. Et avant qu'on se quitte, est-ce que vous pouvez justement nous faire ce petit pas de danse, la chorégraphie, nous montrer à quoi elle ressemble? Avec plaisir. On peut essayer, oui.
Merci.